Camarades, salut. Ok. Ayons. Je vais aller très rapidement en français pour être beaucoup plus court parce qu'on m'a donné que moins de 3 minutes. Il y a une situation que nous les travailleurs, nous vivons actuellement au Togo. Nous l'appelons la situation de prélèvement sans consentement des travailleurs à un taux indescriptible. C'est cette situation de l'assurance maladie universelle. On ne comprend pas pourquoi dans certaines entreprises où les employeurs ont déjà pris des engagements et qu'on prélève des assurances maladie pour des travailleurs à moindre coût, certains à 70%, certains à 80% et d'autres même à 100%, et c'est l'entreprise qui payait ça en faveur de ces travailleurs. On nous apporte une assurance maladie où on prélève 5% pour le travailleur et 5% pour l'employeur. Ça fait au total 10% des deux côtés. Nous disons que c'est inadmissible. Celui qui a 52 500 francs, comme si lorsqu'on va lui prélever 9%, il se retrouve avec 44 000 et quelques à la fin du mois. C'est dans ça là qu'il va lever le frais de transport. Si jamais, par erreur, il a une femme, ça devient plus grave. Et si jamais il a un enfant, ça devient pire. Donc, c'est dans ces conditions que les travailleurs que nous vivons. Et la situation est totalement dramatique dans tous les secteurs. Alors, dans ces conditions, bon nombre de camarades se posent la question. Où sont nos organisations syndicales? Où sont nos centrales syndicales? Où sont nos fédérations? Nous sommes ici pour lancer un appel, pour dire, nous avons le devoir d'oublier nos centrales syndicales et en tant que travailleurs, prendre la responsabilité sur nous-mêmes. Parce que nul ne peut venir nous défendre si ce n'est nous-mêmes. Ce qui veut dire que si nous voulons que nos centrales bougent, nos fédérations bougent, et que nous puissions gagner nos droits dignement, il va falloir que chaque travailleur dans chaque secteur mobilise son organisation pour faire face aux défis. C'est dans ces conditions pour nous dire que nous avions tous les atouts et que ceux qui nous gouvernent de la tête aux pieds nous disent qu'il y a changement de constitution et les centrales syndicales ne disent rien. Quand vous prenez la nouvelle constitution, vous allez comprendre que c'est pour tuer tout ce qui est mouvement syndical ou associatif ou autre. On a relégué les droits des citoyens et des travailleurs en annexe. Alors que c'est eux qui sont et qui constituent la force économique du pays. Chers camarades, nous n'avons plus le droit de nous rabaisser dans n'importe quelle situation. À partir de maintenant, le premier mot, c'est la sensibilisation. Le deuxième, c'est la sensibilisation. Le troisième, c'est la sensibilisation. Et le quatrième serait l'action.
nous devons nous mobiliser et faire des actions. Le droit de manifester et réclamer ces droits est un droit fondamental et constitutionnel. Donc, nous allons vous inviter, les responsables syndicaux et tous les travailleurs, dans des prochaines réunions pour pouvoir réfléchir sur notre condition de vie et de travail dans cette situation de changement de la Constitution, parce que ça fait quelques mois, quelques semaines que la Constitution a été changée. Mais nous voyons que nos conditions de vie sont encore beaucoup plus dramatiques qu'elles n'étaient avant. Alors, en conclusion, ce n'est pas une question de changement de Constitution qui va améliorer les conditions de vie et de travail dans nos secteurs. C'est plutôt la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et le respect des droits des travailleurs. Je vous remercie.